Bonsoir Denis, oui moi écoutez ça va très bien. Bah, enfin je suis toujours surpris de me retrouver en survie sur une île déserte et de constater que trois quarts des candidats n'ont même pas fait l'effort de s'entraîner à allumer un feu. Ah! Oui désolé, j'ai pas vraiment répondu à votre question. Ouais bon, je me sentais quand même un peu obligé de le dire. Et puis pareil, après 20 ans d'émission, t'en as même pas qui savaient utiliser une boussole. Enfin oui, pardon Denis. L'épreuve du jour. Donc écoutez, regardez l'épisode 3 de The Acolyte, ça nous a quand même demandé de puiser dans nos dernières ressources. Ah ouais, ouais. Ah oui, Ouais, ça c'est vrai, ouais. Ah! Les jours précédents, c'était déjà costaud, hein. Faut dire que les deux premiers épisodes faisaient pas vraiment de sens et les personnages étaient tous plus débiles les uns que les autres. Mais alors aujourd'hui, Denis, je dois dire que l'épisode 3 qui fait office d'épisode flashback, ça a failli me faire tourner de l'œil, hein. Ah! Oui, ok, c'est bon, Denis, y a pas besoin de gueuler à chaque fois. Bon, vous savez quoi, je vais vous expliquer. Alors souvenez-vous, l'épisode 2 continuait de raconter la vendetta de Mei contre les Jedi et on terminait sur un teaser avec Kelnaka, la prochaine cible de Mei. Sauf qu'apparemment, les scénaristes se sont dit que c'était mieux de nous mettre un épisode flashback au beau milieu de tout ça, histoire de tuer le rythme, si tant est qu'il en existe un. Okay, let's go. On ouvre ce nouvel épisode sur une planète nommée Brentdog, 16 ans plus tôt. Ah bah voilà, on sait tout de suite à quoi on a affaire, c'est l'enfance des deux bécasses. Heureusement qu'elles ont gardé les mêmes coupes de cheveux en 16 ans, parce que sinon j'aurais jamais deviné que c'était les deux jumelles. Ah bah non, c'est pas deux jumelles. Padosha. Let it go, May. Ah si, mais c'est pas du tout les mêmes. Ils ont même pas voulu faire l'effort. T'es Disney, t'arrives pas à caster deux jumelles pour les deux rôles. Pourquoi? Bah, attends, on va creuser un peu. Leslie, y a aucune vraie jumelle qui sont venues pour le casting. I actually auditioned several identical twins. Ah bah voilà. Mais alors pourquoi vous en avez recruté qui se ressemblent pas? And with identical twins, it was very difficult to tell them apart. Oh punaise, j'y crois pas. Bah oui, c'est des vraies jumelles. Par principe, elles se ressemblent. Qu'on soit clair, Leslie Headland avait un rôle pour deux jumelles, mais travailler avec deux vraies jumelles, c'était trop difficile. Parce que, bah, c'est des jumelles et qu'elles se ressemblent trop. Ok, super. Merci Leslie, hein. Grosse ambition et super sens du détail. Bon, passons. Les deux jumelles n'ont visiblement pas trop le droit d'être dans la forêt. Et sur le chemin du retour, elles se font griller par Mère Coril qui n'est pas du tout contente de les voir traîner loin de la maison. On ne sait pas sur qui on pourrait tomber. Oh, et justement, Sol, qui semble être le seul personnage à avoir changé de coupe de cheveux en 16 ans, avait repéré le groupe et les espionnait depuis un moment. De retour dans la forteresse, on assiste à une super scène de remise en question de l'autorité de Mère Coril. En fait, elle refuse d'acheter aux jumelles ce que je suppose être des bonbons, parce que bah, faut pas déconner, et honnêtement, je suis du côté de Mère Coril. Les deux pestes, elles abusent quand même carrément. On peut avoir des biscuits aux épices? Quoi? Vous vous foutez de moi? C'est la fessée qui va être épicée. Je vous ai dit 1000 fois qu'il fallait pas s'aventurer en dehors de la forteresse. Puis vous voulez que je vous paye un truc? Le seul truc qu'on se paie pour l'instant, c'est ma tête, et je suis déjà bien trop gentil avec vous. Laisse-les avoir des biscuits épicés. Ah ouais, d'accord, l'introduction en béton de Mère Aniseya. La meuf, elle déboule, genre rien à faire de la leçon que tu veux leur insuffler, Coril. Mes filles, elles font ce qu'elles veulent, et toi, tu la fermes. Oui, parce qu'on va le voir de manière récurrente dans la série, le message principal de The Acolyte, c'est qu'il n'existe pas de responsabilité individuelle. Si on fait un faux pas, c'est juste que c'est jamais de notre faute. Et à partir de cette réflexion gastrique, on essaie de nous justifier l'ambiguïté de la morale. Bon, je vais m'arrêter là sur les élucubrations philosophiques, ça se verra de toute façon plus clairement au fur et à mesure qu'on avance dans la série. My sweet girls must have sweet treats. Don't you think so, Coral? Ah, mais c'est quoi ce vieux power move? Tu penses pas? S'ensuit une discussion absolument stellaire entre Aniseya et Coril. Coril explique que les filles se sont barrées de la forteresse alors qu'elles n'ont pas le droit, et Aniseya laisse entendre que c'est pas si grave si personne ne les a vues. Oui, alors déjà, on sait que quelqu'un les a vus, et en plus, c'est quoi cette logique? Le but, c'est que personne ne les voit. On peut supposer que c'est parce qu'elles maîtrisent la force. Donc la prudence, c'est d'éviter de forcer le destin, non? Mais non, pour Aniseya, tant qu'on traverse une autoroute en fermant les yeux et qu'on a la chance de pas se faire écraser, c'est tout bon, y a pas de problème. Ensuite, on découvre qu'elles savent qu'il y a des Jedi qui traînaient dans le coin, et visiblement, elles n'aiment pas trop les Jedi. Selon Coril, les Jedi se sont éloignés, ce qui pousse Aniseya à lui dire « Bah tu vois, je t'avais dit, cette planète était sûre ». Non. Non, une planète sûre, c'est pas une planète où les Jedi se pointent et que par chance ils loupent l'immense forteresse que t'as construite en haut d'une montagne. À la limite, tu peux admettre que vous avez eu chaud, mais t'as clairement pas le droit de balancer un tu vois, j'avais raison, on risque rien. Ouais, apparemment, avant de maîtriser la force, Aniseya maîtrisait la mauvaise foi. Coril lui reproche d'être trop permissive avec les jumelles, ce à quoi Aniseya lui répond que c'est totalement normal pour les enfants de tester les limites des parents. Alors non, Aniseya, à nouveau non, c'est pas ça tester les limites. Ton gosse à qui t'as dit qu'il fallait mettre son pyjama il y a 10 minutes et qu'il l'a toujours pas fait, ok, c'est peut-être tester les limites. Mais sortir d'une forteresse pour aller seul dans la forêt alors qu'apparemment la totalité de votre communauté cherche à être à l'abri et en sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, c'est peut-être un peu plus que tester les limites. Scène suivante, on assiste à une leçon de Mère Aniseya sur le pouvoir qu'elles appellent le fil, autrement dit la force. Jusqu'ici, ça me dérange pas qu'il y ait des façons différentes de l'appeler autrement que la force, la galaxie est vaste, pourquoi pas. Bon après, il y a juste le nom qui change, hein, parce que la définition qui suit, c'est la même chose. All living things are connected by the same thread. A thread
woven through all of existence. On n'est vraiment pas allé chercher très loin de la définition de la force. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Mais après, elle dit qu'à l'inverse de ceux qui appellent la force et qui pensent que c'est un pouvoir qu'on peut manier, le fil, c'est justement pas un pouvoir qu'on peut manier et brandir. Some call it a force and claim to use it. But we know the thread is not a power you wield. Ouais, alors juste avant, t'as utilisé la force, enfin ou le fil, pour déplacer une pomme de l'espace à travers la pièce. C'est pas manier un pouvoir, ça. D'où c'est pas un pouvoir? The power of one. Ah bah voilà, même toi maintenant tu dis que c'est un pouvoir. Je comprends plus rien. En fait, de toute façon, on n'est pas trop censé comprendre, je crois. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product. Le seul truc qu'il y a à comprendre pour l'instant, c'est que ce soir même, il y aura la cérémonie de l'ascension. Une sorte de rite de passage pour les deux jumelles. On se réjouit. Pay attention. Attends, petite morveuse, ta sœur, elle était clairement en train d'écouter, là. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! De toute façon, les deux pestes se mettent à se chamailler et Aniseya se rend compte qu'elle était peut-être un peu à côté de la plaque concernant sa méthode d'éducation pour ses filles. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Aniseya? Bah elle manie le pouvoir du fil pour... Ah bah non, c'est vrai, c'est pas un pouvoir qu'on peut manier. Du coup, enfin... Ouais, bref, elle envoie une secousse aux jumelles et elles se retrouvent les fesses au sol. Alors c'est peut-être que moi, Aniseya, hein, mais entre les laisser tout faire et les envoyer valser au sol si elles t'écoutent pas, il y a peut-être un juste milieu, non? En plus, c'est dangereux, regarde, il y a juste les marches derrière. How dare you? On comprend depuis le début de l'épisode qu'il existe une différence entre Mei et Osha, une différence qui devient de plus en plus formelle lorsque ces dernières discutent avec leur mère Aniseya. A l'inverse de sa sœur, Osha appréhende la cérémonie de l'ascension puisqu'elle confesse ne pas vouloir devenir une sorcière comme le reste de sa communauté. À noter qu'on vient quand même d'avoir le droit à une scène flagrante d'exposition. En fait, quand on veut faire comprendre des trucs à notre audience mais qu'on n'a pas envie de se compliquer la tâche, on n'a qu'à créer des dialogues foireux qui donnent directement les informations. Par exemple, là, Osha, elle dit qu'elle veut pas faire l'ascension, ce à quoi Mei répond « Mais c'est comme ça qu'on devient des sorcières !» Alors l'audience se dit « Ah, l'ascension, c'est le rite de passage qui les fait devenir formellement des sorcières !» Sauf que dans cette pièce, tout le monde sait ce que c'est l'ascension. La mère est au courant, Osha est au courant, c'est pas vraiment un truc qui sort naturellement entre personnes qui détiennent déjà l'information. Hé Tony, on se fait une bouffe ce soir? Ah oui, une bouffe. Cette pratique visant à combiner rassemblement social positif avec l'ingestion de divers nutriments. Tout va bien, Tony? Enfin bon, Osha, elle veut pas faire l'ascension, mais Aniseya raconte que l'ascension, c'est avant tout une façon de surpasser sa peur. Donc Osha, maintenant t'arrêtes de chouiner et tu fais ce qu'on te dit. Désormais, Aniseya, elle rigole plus, hein, ça va filer droit. Nous voilà arrivés à la scène qui a détruit l'internet. Je vais pas vous mentir, on comprend rapidement pourquoi. Les sorcières entament la cérémonie de la discorde devant un gros trou. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai absolument aucune idée, mais apparemment c'est important. Elles font toutes sortes de salam alek devant le gros trou, et à ce qu'on peut voir, il y en a certaines qui prennent leurs pieds. Oui, la messe chez les sorcières, c'est quand même autre chose que chez les catholiques. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes. Skippy, enfin je veux dire Aniseya, se lance dans un petit discours bancal sur le fait d'être des exilés et d'avoir été persécutés pour ce qu'elles étaient. Mais waouh, il y en a qui continuent à avoir des étoiles, hein. Bon, ça s'appelle l'ascension. Je commence à comprendre pourquoi. We were hunted, persecuted, forced into hiding, all because some would consider our power dark, unnatural. Ouais, pas besoin d'en faire des tonnes, hein. On voit très bien le parallèle que Leslie veut nous faire. Il faut dire que je m'attendais pas à ce qu'elle soit particulièrement subtile. Et puis, c'est encore de l'exposition à foison. Alors, si jamais, pour rappel, on est un couvent et on était persécutés et on a fui. Mère Aniseya, on sait déjà tout ça, on était là. Stop, c'est pas pour nous, c'est pour l'audience, faut qu'elle comprenne. Ouais, alors elle est carrément dans un autre registre. Sa pote à côté, elle a pas bu le même thé infusé aux champignons, elle a l'air dégoûtée. We were blessed with a miracle, the gift of life. Hein? Elle entend quoi par le don de la vie, elle? Don't you dare. On va attendre de voir. Les deux jumelles arrivent et... Power of one, the power of two, the power of many, Pour la chanson... the power of one, Oh, par pitié! the power of many. Stop! Oh! As if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Alors, ils essaient de nous faire un truc mystico-spirituel. Et en plus, au final, c'est juste pour dire un truc basique, genre ensemble, elles sont plus fortes. Ah, bah elle prend un truc dans l'air, et elle fait un tatouage sur le front de Mei. Mais au moment où c'est le tour d'Osha, qui n'a clairement pas envie, la cérémonie est interrompue par Mère Monique et Mère Josiane qui déclarent que les Jedi ont piraté la plateforme. Aucune idée de ce qu'elles entendent par la plateforme. Dans le mouvement, Aniseya ordonne à Mère Josiane de cacher les filles. Hide them. Juste derrière, Coril leur dit de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit. Du coup, c'était apparemment trop compliqué pour Mère Josiane, alors elle va se mettre derrière sans rien faire de plus. Bravo Josiane, bravo!
Autre fait marquant, on découvre que les sorcières se défendent avec des arcs. Parce qu'à une époque et dans une galaxie où on a des pistolets laser et des sabres laser qui peuvent tenir dans une poche, je vois pas en quoi c'est pratique de se trimballer des flèches et un arc d'1,50 m. Ou alors, c'est pour copier le design des elfes au gouffre de Helm. Comme quoi, y a pas que dans la série Ahsoka qu'on aime bien repomper le Seigneur des Anneaux. Les Jedi arrivent dans la cour intérieure et se présentent. On voit que Torbin est aussi de la partie. Good evening. Les premiers échanges sont complètement cons. Coril dit aux Jedi qu'ils s'incrustent et qu'ils n'ont pas le droit d'être là, ce à quoi Trinity répond « Pardon, on savait pas que cette planète était habitée. » Et alors, Trinity? Même si tu pensais que la planète était inhabitée ou non, tu t'incrustes quand même chez des gens, je vois pas le rapport. À nouveau, on a un exemple criant de la nullité des dialogues. Dans cette série, il suffit de répondre hors sujet et on passe à la suite de la discussion. We are concerned that you are training children. Elle dit ensuite qu'au nom des lois de la République, ah bah non, on sait pas ce qu'elle veut dire parce qu'elle est interrompue par Anicea qui lui dit que Brendok, la planète sur laquelle ils sont tous, ne fait pas partie de la République. Pendant ce temps, on peut voir May et Osha se déplacer sans autre et taper la causette. C'est loupé pour les consignes de Coril. Do not move. Do not make a sound. Et plus important encore, Josiane, qu'est-ce que tu branles? Come out. Bon, ben Josiane, elle est partie se faire un FIFA. Donc, Osha décide de s'avancer et elle est rapidement rejointe par sa sœur. Parce que nique les consignes et... et alors, t'es bien contente maintenant avec ton éducation laxiste, hein, Niseiya, hein? Saul décide de montrer son gros sabre laser à Osha. Non, c'est pas une blague sous la ceinture, c'est juste que dans The Acolyte, on sait pas pourquoi, mais ils ont décidé de rendre les sabres laser beaucoup plus gros que d'habitude. Ouais, bah c'est sûrement plus facile en termes de production de construire des sabres laser un peu plus gros. Et puis comme ça, on peut les vendre en disant oui, oui, c'est la bonne taille, hein, ils sont gros comme ça. Saul propose à Osha de faire le test pour savoir si elle peut devenir une Jedi. Et là, Anicea pète un plomb et elle décide de prendre possession de Torbin qui n'avait rien demandé à personne. Elle tient ce pauvre Torbin en otage et les Jedi, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Ils continuent la discussion tranquille. Mais Osha a vraiment envie de devenir une Jedi et partir avec un groupe de gens qu'elle n'a jamais vus. Alors ça règle les tensions, donc bon. You cannot deny that Jedi have the right to test potential Padawans. With your permission, of course. Quoi? Eh, on est dans notre bon droit, alors vous la fermez. Mais avec votre permission, bien sûr. Du coup, t'as le droit ou pas? Parce que déjà, si la loi prétend que les Jedi ont le droit de tester les enfants qui ont du potentiel, ça veut dire que normalement, t'as pas tellement besoin de demander la permission. C'est pas comme ça qu'une loi fonctionne. Ah, et puis en plus, Brendok, c'est pas une planète qui fait partie de la République, on vient de le dire, donc je comprends pas vraiment pourquoi Trinity évoque la loi en fait. Ils ont théoriquement aucune autorité. Et je perds mes neurones là. La scène se termine et on enchaîne avec une réunion entre Anicea et ses conseillères, dont Josiane, qui est super inutile, mais qui a quand même le toupet de dire à Coril ce qu'il faut faire. Mother Coral, I urge you to remain calm. Ouais, alors si j'étais toi, Josiane, je la bouclerais, hein, parce qu'on n'en serait pas là si t'avais fait ton boulot. Et Anicea, elle se la joue miséricordieuse maintenant, et elle propose d'accepter que les jumelles passent le test des Jedi. T'es si cool et si magnanime, Anicea. Enfin, tu n'as fait qu'envenimer les choses en possédant un Jedi et tu sais même pas élever tes filles. T'es aussi inutile que Josiane. Ah, et en parlant d'éducation, Coril et Anicea ne sont pas d'accord. Anicea disait en début d'épisode que les jumelles sont des enfants et que c'est normal qu'elles fassent des conneries. Osha is testing her boundaries. It's normal behavior for a child. Et maintenant, elle balance à Coril qu'elles sont suffisamment grandes pour faire des choix aussi conséquentiels. She is old enough to know what she wants. Anicea ne veut absolument porter aucune responsabilité. Ouais, comme d'hab, dans cette série, on n'est jamais responsable de rien. C'est tout la faute des Jedi, ils sont méchants avec nous, ouin ouin. I did not bring the girls into this world so we could lose them to a bunch of deranged monks. Comment ça, tu les as mises au monde? I carried them. Quoi? I created them. Quoi? Arrêtez, stop! Arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est que ces Bataquake? Donc si je comprends bien, on insinue ici que les deux jumelles, elles ont été créées de nulle part. Elles ont été créées par la force? C'est ça que cette pignouf de Leslie Headland, elle a décidé de faire? Non, parce que faut bien comprendre, Anakin, l'enfant de la prophétie, qui était censé rétablir l'équilibre dans la galaxie et qui justement avait la particularité de ne pas avoir de père et d'avoir été créé par la force, en fait, il a rien d'exceptionnel parce qu'un couvent de grognasse l'avait déjà fait 100 ans avant en créant nos deux pains bêches. Bon, allez gamins, motivation. Coril et Anicea font une baston de regard jusqu'à ce qu'une vieille en CGI toute pourrie la ramène avec une solution de ouf à tous leurs problèmes. C'était vraiment très intéressant. Voyez, la vieille, c'est la sagesse incarnée, hein, c'est Proxy Yoda. Eh bien, elle propose simplement que les jumelles fassent semblant de planter le test. Trop smart. Bref, le prisme intellectuel de cette série étant déjà à son paroxysme, on en profite pour élever encore plus le débat moral par un échange subtil entre Osha et May. The Jedi are bad. The Jedi are good. Oui, voilà. Osha aime bien les Jedi et c'est le contraire pour May, qui ne veut surtout pas être séparée de sa sœur. May passe le test la première et c'est ensuite au tour d'Osha. Censée deviner ce qui est sur l'iPad de Saul sans regarder, elle fait exprès de répondre à côté. Mais Saul voit rapidement dans son jeu et lui fait croire qu'elle donne une bonne réponse malgré tout. Correct.
Au bout de genre la deuxième fausse réponse, Osha elle tombe niaisement dans le panneau. A mountain. Correct. That wasn't a Parce que nous, on teste la force, monsieur. On fait pas un test de QI. Saul demande alors à Osha si sa famille l'a encouragé à rater le test. Il part ensuite sur un speech relatant de sa propre expérience et suggère à Osha de considérer avant tout ce qu'elle veut elle. But you must have the courage to say what you want. Oui, parce que c'est bien connu, les Jedi, on les recrute avant tout sur la base de leur égoïsme. Pas vrai, George? The core of the Force. I mean, you got the dark side, the light side. One is selfless, one is selfish. Bravo Leslie, hein, t'avais justement pas assez saccagé Star Wars. Bon, alors Osha, elle sort du vaisseau en ayant réussi le test, ce qui évidemment a le don de mettre sa sœur de travers. Mais durant sa discussion avec Anicea, Osha confirme bien qu'elle est décidée à devenir une Jedi malgré la séparation obligatoire avec sa famille. Au passage, on peut parler du fait que la voix d'Anicea décroche complètement durant ce dialogue et que j'ai été obligé de vérifier les sous-titres pour vraiment comprendre ce qu'elle disait. Fear should not make this decision, Osha. À la limite, je veux bien qu'on garde un côté un peu brut de l'acting, rendant la scène parfois plus réaliste, c'est vrai, on n'a pas toujours une voix parfaite quand on parle, mais quand même, là c'est un peu raide. Fear should not make this decision, Osha. C'est bon, la garde, c'est parfait. Plus tard, on retrouve Osha en train de faire son sac et oh, c'est quoi ça, du papier? Quoi? Il y a du papier et des notes au crayon dans Star Wars maintenant. Non, c'est pas aussi insignifiant que ça, hein. Apparemment, il existe des règles de production à Lucasfilm autour des choses qu'on a le droit ou non de mettre à l'écran. Typiquement, le papier, c'est le truc qui revient régulièrement dans les discussions. Jude Law, qui a un rôle dans la série Skeleton Crew, le confirmait récemment, hein, on n'a pas le droit de mettre en scène du papier. Et puis, je me souviens d'une interview de Tony Gilroy, le créateur de la série Andor, qui parlait de la même chose. What do you do when you don't have paper? You know, nobody can write anything down. There's no hinges. All the doors slide. Can't kick a door in. Donc on fait chier à Jude Law et à Tony Gilroy, mais pas à Leslie Headland, visiblement. Sérieusement, elle a des dossiers sur qui, cette nana? Bon, revenons-en à notre épisode. Osha, qui a terminé son sac, semble préparé à mettre les voiles, mais le chemin est barré par sa sœur qui refuse de la laisser partir. Et là, on a le droit à un dialogue formidable. You can't stop me. Yes, I can. How? I'll kill you. Quoi? Mais c'est peut-être un peu extrême, non? C'est ça ta solution au problème que ta sœur elle va te manquer? C'est la tuer? Tu veux pas éventuellement essayer de la retenir ou genre de l'attacher avant? Enfin, t'es au courant que si le problème c'est que tu veux garder ta sœur à tes côtés, si tu la tues ça règle pas le problème, ça l'empire. Incroyable, elle parvient à enfermer sa sœur dans leur chambre et elle décide de cramer toute la baraque. Non mais c'est pas possible, pourquoi elle veut tout cramer d'abord? Déjà, le fait que tu veux tuer ta sœur c'est dingue, mais tu veux prendre le risque de tuer tout ton couvent et détruire votre forteresse? Ah oui, là on a la confirmation que Leslie Headland elle a toujours pas compris comment le feu ça marchait en fait. Parce que dans l'épisode 1, Leslie elle avait décidé que le feu ça se comportait comme sur Terre, alors que bon, bah tu veux faire comment un feu de camp dans le vide de l'espace toi? Et là, elle décide visiblement que la pierre ça crame aussi bien que le bois sec. Osha est alors enfermée dans sa chambre, en proie au feu magique qui se répand facilement. Mais comme le scénario n'a pas dit son dernier mot, Osha est aussi super forte pour hijacker le système électrique de la bouche d'aération de sa chambre. Une enfant de 8 ans donc. Elle parvient à s'échapper des flammes en passant par la bouche d'aération et pendant que la forteresse tout entière est en train de partir en steak, je le rappelle à cause de 3 bouts de papier, elle tombe nez à nez avec sa sœur sans pouvoir la rejoindre à cause d'un pont cassé. Mais annonce à Osha que leur mère est morte et là on a le droit à nouveau à un dialogue digne de Shakespeare. What have you done? What have you done? What have you done? Oui, c'est bien ça. Oh non, le pont se casse encore plus et tout le monde tombe. Saul, qui passait par là, parvient in extremis à sauver Osha de la chute. Ah, il aurait pu utiliser la force sur May, qui tombait aussi, mais non. Saul et Osha quittent la forteresse à toute berzingue et constatent, chemin faisant, que toutes les nanas du couvent, dont Anicea, sont mortes, gisant sur le sol. Dramatique. Non, vraiment, je suis si triste. Voilà, le pauvre feu ridicule de May a cramé une forteresse géante en pierre, et Osha est embarqué sur le vaisseau Jedi pour être ramené à Coruscant et devenir, dans un futur proche, la padawan de Saul. Dernière scène. Enfin! On voit que May est vivante. Absolument pas une révélation, puisque on sait déjà en fait tout ça, qu'elle est vivante. Mais bon, fallait bien finir cet énorme flashback sur quelque chose, et je vais pas me plaindre parce que l'épisode est terminé. Parce que là j'en peux plus, hein. 10 pages de review là. Enfin bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.